Nous avons vu dans ce chapitre comment se manifestait une éruption volcanique. Une éruption se manifeste de deux façons différentes, soit par des fontaines et des coulées de lave fluides, et l'éruption est dite effusive, ou alors par des explosions de blocs de roche accompagnés de cendres et d'une lave plutôt visqueuse, et l'éruption est dite explosive. D'où proviennent tous ces matériaux émis à la surface d'un volcan? Pour cela, nous avons étudié ce qu'il se passait sous le volcan grâce à la présence ou à l'absence de foyers de séisme. Entre 0 et environ 5 km, la présence de foyers de séisme nous montre un milieu plutôt cassant, où le milieu peut se fracturer, alors qu'à environ 5 km de profondeur, l'absence de foyers de séisme nous montre un milieu plutôt liquide. En effet, à environ 5 km de profondeur se situe un réservoir de magma où la roche est en fusion et très chaude. Comment ce magma à 5 km de profondeur peut remonter jusqu'à la surface? Nous avions observé pour cela des échantillons de roches volcaniques où nous voyons une présence de bulles de gaz. Nous avons donc modélisé une éruption en présence et en absence de gaz, et nous avions observé qu'en présence de gaz, l'éruption était possible, alors qu'en absence de gaz, l'éruption n'avait pas lieu. Le magma est donc une roche en fusion contenant des gaz qui permettent la remontée de ce magma jusqu'à la surface. En résumant, le magma contient des gaz qui permettent de mettre ce magma en pression et lui permettent de remonter à travers les fractures présentes dans les roches du sous-sol jusqu'à la surface du volcan où il va y avoir éruption, soit une éruption effusive avec des laves fluides, soit une éruption explosive avec des laves visqueuses et une émission de roches et de cendres. Sur un schéma, on n'oublie pas de mettre une légende pour chaque couleur et le titre, ici les étapes d'une éruption volcanique.